Alors que ses disciples admirent la beauté du temple, il leur dit qu'il n'en restera pas pierre sur pierre. Ce temple, pourtant centre de la foi juive, symbole de la présence de Dieu, sera détruit, non pour mépriser le passé, mais pour annoncer un nouveau temple, non fait de main d'homme. Le Christ lui-même, à travers lui, l'Église vivante entière. Frères et sœurs, cette parole que nous venons d'entendre nous rejoint particulièrement, nous, chrétiens, chrétiennes, diocésains de Grand Bassam, à l'heure où nous nous réveillons encore avec ce sentiment, avec cette douleur de voir un arrêt dans les travaux de notre cathédrale. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où tout semble solide. Nos institutions, nos projets, nos réussites. Et même quand on fait tous les calculs, on sait que tout est stable et que nous pouvons avancer. Mais en réalité, tout cela est fragile. Les empires passent, les systèmes s'effondrent, les certitudes vacillent. Et parfois même notre foi peut vaciller lorsque nous pensions stable et que tout cela s'écroule. Je pense bien aujourd'hui, sans me tromper, que c'est le sentiment de tous les diocésains et diocésaines de Grand Bassam. Face à cette tragédie que nous avons vécue hier, notre foi vacille. On est même appelé à douter. Mes frères et sœurs, comme nous le rappellent les textes d'aujourd'hui, cette œuvre que nous baptisons, elle n'est pas une œuvre humaine, elle est une œuvre de Dieu. Certes, aujourd'hui nous sommes touchés, certes le moral peut être atteint, mais ne nous laissons pas décourager par ce qui se passe et ce qui vient d'arriver. Dieu construit son œuvre, Dieu prend son temps, Dieu seul sait. Et nous irons encore de plus belle. Frères et sœurs, à la pierre que Dieu a choisie, celle que les bâtisseurs ont rejetée, est devenue la pierre d'angle. Cette situation devient pour nous alors une pierre d'angle. Un point d'achoppement sur lequel nous sommes appelés à nous relever pour rebâtir encore plus belle notre cathédrale. Cette pierre, frères et sœurs, c'est le Christ. Il est le fondement inébranlable de notre foi. Depuis le début de cette œuvre de la cathédrale, nous avons bâti avec foi. Alors, ne nous laissons pas décourager par ce que nous vivons. Le royaume de Dieu n'est pas fait de marbre ou de métal, mais il est fait de justice, il est fait de paix, de miséricorde, mais surtout de foi. Il ne s'impose pas par la force, mais il transforme nos cœurs. Nous sommes donc appelés, frères et sœurs, à nous laisser renouveler. Certes, la situation est tragique, certes, la situation est difficile, nous nous sommes trop vite réjouis. Reprenons encore notre bâton de pèlerin, reconstruisons notre cathédrale avant tout dans la foi, dans la prière, dans l'ardeur, sans nous décourager, et confions au Seigneur tous ceux qui aujourd'hui se trouvent encore dans les hôpitaux. Ils ont donné de leur vie, de leur force, de leur temps pour construire l'œuvre de Dieu. Prions pour eux, pour que Dieu également les reconstruise, leur accorde la guérison et qu'ils retrouvent la force et la vigueur. À nous autres frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons continuer à bâtir notre Église sur cette pierre qui est le Christ? Nous sommes invités à ne pas nous attacher aux apparences, à ce qui brille, car ce qui brille n'est pas toujours ce qui sauve. Fonder notre vie sur la parole de Dieu, à ne pas nous laisser décourager par les événements qui peuvent survenir dans la réalisation de nos projets et non sur les modes et les sécurités humaines. Nous sommes appelés à bâtir notre vie sur Jésus. Devenir nous-mêmes également des pierres vivantes, des témoins de foi, d'espérance, de résilience. Cette œuvre, frères et sœurs, est une œuvre divine et c'est l'occasion pour nous de le démontrer par l'expression de notre foi, en laissant le Christ nous façonner. Frères et sœurs, la fin de l'année liturgique n'est pas une fin triste, c'est un appel à l'espérance. Et cette situation nous le rappelle bien. Oui, tout passe, mais le royaume de Dieu grandit comme une pierre qui devient une montagne. Et ce royaume, c'est maintenant que nous sommes appelés encore à le construire, dans nos choix, dans nos engagements, dans notre foi surtout. Peuple de Dieu à Grand Bassam, diocésains et diocésaines de Grand Bassam, que cette Eucharistie soit pour nous un acte de foi. Nous venons poser notre vie sur le Christ, pierre vivante. Et avec lui, rien ne pourra nous ébranler. Nous irons jusqu'au bout de cette œuvre que Dieu nous y